Jésus, mon mari? Non, le petit Jésus. Oui, bien sûr. Cela dit, il y a un problème. Et cette année, on va pas pouvoir refaire la crèche grandeur nature. Bravo! Il est vrai que ta demeure est bien modeste, mais peux-tu nous offrir l'hospitalité pour la nuit? Que l'Éternel te garde, John MacDonald. Nous ferais-tu à mon compagnon et moi-même l'aumône de quelques nourritures? Sur place ou emporté? Cette année, la galette n'arrive pas seule. Lundi 21h. C'est notre guide. Es-tu bien sûr? Nous sommes les rois mages. Je le sais, c'est dur. Vivez toutes les émotions du cinéma avec Carte Noire. Pour cette première émission de l'année, nous vous avons préparé un aperçu des films attendus pour 2003. Alors avant d'écouter plusieurs dizaines d'artistes répondre à la question qui tue, désormais culte, qu'est-ce que le cinéma? Vous allez faire le plein de bandes annonces plus spectaculaires les unes que les autres. Comme tous les ans à cette époque, nous voilà donc partis pour un panorama de la nouvelle année. En regardant de plus près les calendriers des studios américains, il semble bien que ceux-ci ne soient pas enclins à prendre trop de risques, puisque outre certains films très attendus, comme le Hulk de Ang Lee, Kill Bill de Tarantino ou Dirty Pretty Things de Stephen Frears, vous allez avoir droit à une suite de suites avec Shrek 2, Matrix 2 et 3, X-Men 2, T3, Tomb Raider 2, Bad Boys 2, Charlie et ses drôles de dames numéro 2 et j'en passe. En France, c'est un peu le même constat puisqu'on fait à la fois dans les suites le remake ou l'adaptation de BD avec notamment Taxi 3, Michel Vaillant, Fanfan la Tulipe, Blueberry, Fantomas et même 3 hommes et un couffin 18 ans après. Finalement, des deux côtés de l'Atlantique, on fait du neuf avec du vieux et il faut bien l'avouer, ça nous plaît. This is a war and we are soldiers. What if tomorrow the war could be over? Isn't that worth fighting for? Isn't that worth dying for? 2003 sera placé sous le signe des suites, et s'il y en a bien une ou plutôt deux que tout le monde attend, c'est bien sûr celle de Matrix. Comme vous le savez sûrement, Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss et Laurence Fishburne renfilent leur panoplie pour les deux films qui clôtureront la trilogie des frères Wachowski. Autre suite annoncée, les nouvelles aventures intergalactiques de Star Trek. Un des plus réussis de la série où les membres de l'Enterprise devront à nouveau faire face à une attaque contre la Terre. Schwarzy nous l'avait promis et Schwarzy tient parole puisqu'il reviendra cette année avec un nouvel épisode des aventures de son héros fétiche dans Terminator 3, le soulèvement des machines. She'll be back. Autre suite qui devrait logiquement cartonner, les trois drôles de dames reviennent dans des aventures encore plus délirantes. Jumping out of planes and diving and fighting sharks. I'm a gangster. Parmi les autres événements annoncés, Steven Soderbergh retrouvera George Clooney dans l'adaptation américaine de Solaris. Excellente rumeur pour le nouveau film de Spike Lee avec Edward Norton intitulé La 25e heure et qui relate la dernière journée d'un dealer avant son incarcération. We haven't talked about this at all. You know, this is our last night. No, it's not our last night. My last night. C'est la prometteuse Sophie Quinton que l'on retrouvera aux côtés de Laurent Lucas et Catherine Jacob dans le premier film de Gilles Marchand, scénariste d'Harry, un ami qui vous veut du bien. Oh. Et côté dessin animé, les studios Pixar, créateurs de Monstres et compagnie, semblent nous réserver encore une belle surprise avec Le Monde de Nemo, librement inspiré du livre de Jules Verne. I'm gonna be your best friend. Good feelings gone. I bet you want to know why I shot the bastard. Shut up, dummy. Que du beau monde avec Chicago, grand favori des prochains Golden Globes, puisque Renée Zellweger, Richard Gere et Catherine Zeta-Jones nous replongeront dans l'Amérique des années 20.
My life has been stolen from me. Virginia, you have an obligation to your own sanity. I am attended by doctors everywhere. I am attended by doctors who inform me of my Nicole Kidman, méconnaissable en Virginia Woolf dans le prochain film du réalisateur de Billy Elliot aux côtés de Meryl Streep et Julianne Moore. Julianne Moore, dont tout le monde acclame par ailleurs la prestation de femme trompée dans l'Amérique puritaine des années 50 avec Loin du paradis de Todd Haynes. Kate Winslet et Kevin Spacey, quant à eux, se retrouveront dans la vie de David Gale, l'histoire d'un militant contre la peine capitale au Texas qu'une journaliste tentera d'innocenter. Fanfan tout court devient Fanfan la tulipe. Côté français et produit par Luc Besson, ce remake de Fanfan la tulipe devrait sans doute être le grand film épique de ce début d'année. Vincent Pérez, Pénélope Cruz. Fanfan la tulipe. Avec fureur, Samuel Le Bihan interprétera un garagiste et ex-boxeur dont les amours avec une jeune chinoise seront contrariés par les préjugés de leur communauté. Et c'est du côté de Claude Miller que l'on retrouvera un des plus beaux castings français de cette année. Regardez qui j'ai rencontré sur la route. Un ange sur une bicyclette, un beau petit ange aussi léger qu'une fleur de chardon. C'est à cause d'un petit ange comme ça qu'Adam a croqué la pomme. En 2003, de nombreux héros de notre enfance prendront vie sur grand écran. Daredevil par exemple, le super-héros Marvel aveugle le jour et justicier la nuit qui apparaîtra sous les traits de Ben Affleck. We lose control. I like it. Après Tigre et Dragon, Angly s'intéressera cette année au phénomène Hulk. Et Roberto Benigni reviendra sous les traits de Pinocchio. Miramax Films invites you to unlock the doors of your imagination and enter a world where wishes can come true, where fantasies become adventures, and one of the most beloved childhood heroes of all comes to life. Pinocchio. On passe aux histoires vraies avec Leonardo DiCaprio qui interprétera dans le nouveau Spielberg l'un des plus grands escrocs des États-Unis, Frank Abagnale, recherché par le FBI dans les années 60. Eminem inspire et interprète 8 Mile, un film sur le quotidien des jeunes de Détroit. Après une bataille acharnée entre Madonna et Jennifer Lopez, c'est finalement sous les traits de Salma Hayek que Frida Kahlo, célèbre peintre mexicaine, sera incarnée à l'écran. Lion d'or du dernier festival de Venise, le sombre et poignant Magdalene Sisters de Peter Mullan dénonce les sévices subis par de jeunes filles dans un couvent en Irlande dans les années 60. Mario dit, vous vous calmez immédiatement. Ça suffit. Les enfants. Les enfants. Vous avez des enfants, Pierre, je crois. Colin Serrault aura attendu 18 ans avant de retrouver ses 3 hommes et la jeune Marie, ancien couffin, sur le point de passer son bac. Avec le père. D'ailleurs, je vis toujours. Enfin non, je ne vis pas avec le père. Enfin, on est 3 garçons, je veux dire célibataires. Attendez, je ne suis pas très bien. C'est une famille recomposée, Jean-René, c'est tout. Je t'embrouille, mon chéri. 2003 sera aussi l'occasion de retrouver des grands maîtres de la comédie à la française. Nous n'avons pas encore les images de ces films, mais le journal du cinéma était sur les tournages des Tourtereaux de Francis Weber, qui réunit Gérard Depardieu et Jean Reno, et sur celui des Côtelettes de Bertrand Blier, adaptation ciné de sa pièce de théâtre à succès. Je ne veux pas être raide. Avec moi, tous les hommes seront raides. Eh bien, moi, je suis mou. Et si cette année vous avez décidé de réveiller votre côté romantique devant de grandes et belles histoires d'amour, vous aurez le choix entre 2 couples. D'un côté, Hugh Grant et Sandra Bullock, et de l'autre, Jennifer Lopez et Ralph Fiennes. I only came to tell you that this can't go anywhere beyond this evening. You should have worn a different dress. Après le semi-échec de la plage, Danny Boyle revient avec 28 jours plus tard, alors que la Terre est décimée par un virus et qu'un homme se réveille seul à Londres. Yeah. Don't even think about leaving that booth. Wrong number, pal. I'm aiming at you right now.
Can you feel it? You're bluffing. There's only one way to find out. Oh my God, you shot him. It wasn't me! What did I do to deserve this? Huh? Why me? Come on, Stu. Don't you get the game yet? I want to see you toss away your weapon. One. Registre inquiétant également pour Phone Booth de Joel Schumacher, dans lequel Colin Farrell devra rester en ligne avec un inconnu s'il veut rester en vie. Colin Farrell doublement présent cette année puisqu'on le retrouvera également dans The Recruit aux côtés d'Al Pacino. Would I have to kill anyone? Would you like to? Pour terminer, pour les amateurs de sensations fortes, ne manquez pas le remake du film japonais The Ring, où toute personne qui visionnera une cassette maléfique devra mourir 7 jours plus tard. Voilà, en ce qui me concerne, c'est le début du week-end. Dès la semaine prochaine, on se retrouve tous les soirs à 20h45. Et d'ailleurs, lundi, ça démarre fort, puisque ce sera une spéciale Gangs of New York avec Martin Scorsese, Leonardo et compagnie en interview. Et puis en attendant, voici un peu plus de Monsieur N. Bon week-end. Que s'est-il passé sur l'île de Sainte-Hélène? My mission is to guard General Bonaparte. Faut qu'on en finisse tout de suite, avant qu'il nous déshérite. Tout cela faisait partie du plan. Il n'y a qu'une bataille importante. C'est la dernière. La dernière. L'histoire est un mensonge que personne ne conteste. Vivez toutes les émotions du cinéma avec Carte Noire. Ce mois-ci sur Canal+. La plus grande salle de cinéma est sur Canal+.